Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon, où nous attend dans la tendresse un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 13, je crois, le 13 février. Aujourd'hui, j'offre cette messe pour tous les paroissiens, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que le Seigneur puisse entendre vos cœurs battre, qu'il puisse entendre votre joie de lui appartenir, d'être à sa suite, d'être des chrétiens. Si vous voulez bien, présentons-nous devant le Seigneur. Demandons-lui pardon pour nos fautes, pour ceux d'Adam et Ève, mais surtout pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver l'amour pour les autres. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin. J'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai parfois brisé la paix de mes amis. J'ai même triché pour sauver un ennui. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi le courage pour changer. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, tu me conduis près de toi. Tu marches avec moi, tu guides mes pas. Tu es ma lumière, tu es mon abri. Tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie.
Tu marches avec moi, qui suis pécheur et contrit. Tu marches avec moi, mon Dieu, tu pardonnes. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, qui suis enfant tout petit. Tu marches avec moi, mon Dieu, tu es Père. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ?» Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, il était environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt monta dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Tant qu'avoir commencé la Genèse, on va poursuivre notre chemin avec celle-ci. Voyez-vous, quand l'homme reconnaît avoir mangé de l'arbre de la connaissance, le Seigneur Dieu a dû lui donner une conséquence, comme on dit aux enfants, une punition, une pénitence. Mais Dieu n'est pas en colère contre l'homme, ni contre la femme. Peut-être contre le serpent. Dieu donne des conséquences aux gestes. Maintenant que l'homme connaît le bien et le mal, voilà qu'il pourra lui-même choisir la vie qui lui sera donnée, mais dans des conditions bien différentes. Dans le jardin d'Éden, tout était fait
pour que l'homme soit heureux, qu'il puisse converser avec Dieu sans intermédiaire, tout simplement parce que c'était si simple de parler avec Dieu. Il n'y avait pas de barrière. Mais voilà que la connaissance du bien et du mal, la connaissance de la liberté, fait qu'il y a maintenant une barrière entre Dieu et l'homme. Et cette barrière n'a pas été mise là par Dieu, mais a été consommée par l'homme. Vous savez ce qui arrive dans les premiers conflits? On remet toujours la faute à quelqu'un d'autre. Mais si nous mangeons de la pomme de la connaissance du bien et du mal, nous devons nous-mêmes assumer nos conséquences. C'est nous qui sommes responsables de nos actes. C'est nous qui assumons aussi les conséquences. C'est la responsabilité qui vient avec cette connaissance. Et voilà que Dieu, en bon père de famille, doit donner une conséquence. Pourquoi Dieu est-il obligé de punir l'homme? Parce que s'il ne le fait pas, et vous avez l'expérience, alors il n'y a plus moyen de se faire entendre. Il n'y a plus moyen que les enfants puissent respecter la moindre parole que nous pourrons dire. S'il n'y a pas de conséquences, les enfants ne comprennent pas pourquoi il y a une limite. Il faut leur donner une pénitence pour qu'ils puissent comprendre la valeur de leur faute. Ni plus ni moins, mais la valeur de leur faute. Alors, c'est certain que si on a volé un grain de raisin à l'épicerie, c'est peut-être pas la peine de sortir la strap. Dieu est obligé de condamner l'homme, mais il veut lui offrir le soutien. En lui offrant cette tunique à lui et à sa femme, il veut les protéger, il veut les soutenir, il veut les aider dans la vie qu'ils ont choisie. Maintenant qu'ils connaissent le bien et le mal, ils seront maintenant appelés à vivre selon leur état. Dieu veut les accompagner. Il veut les aider dans la nouvelle vie qu'ils ont maintenant reçue, où la sueur et le travail sera installé. Et Jésus, dans l'Évangile, nous montre la même compassion. Il ne veut pas que ces hommes et ces femmes qui le suivent depuis 3 jours retournent à la maison le ventre vide. Et voilà qu'il multiplie pour eux le pain. Voilà qu'il leur offre ce qu'il faut pour manger. 4000 hommes. Oui, même si la vie est dure, même si la vie est pleine d'épreuves, Dieu nous offre son soutien. Tu es ma lumière, tu es mon abri. Oui, aujourd'hui, c'est avec Dieu que nous voulons marcher. Seigneur, aujourd'hui, dans ces offrandes, nous te présentons tous les hommes et les femmes engagés dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie et tous ceux qui s'y sont joints d'une façon virtuelle, d'une façon électronique. Oui, Seigneur, nous voulons former un seul peuple pour que tu puisses nous accorder ton soutien tout au long de notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni,
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Dieu Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang
et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François et à notre évêque Luc. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous osons prier celui qui est notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers ce corps et ce sang, Seigneur, nous soyons tous unis dans ta sainte volonté.
Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter. Rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous avez peut-être aperçu dans les commentaires qu'on a besoin de clarifier les choses. Et cela ne fait pas que nous nous aimons pas, simplement que parfois dans la confrontation d'idées, il peut y avoir des désaccords. On ne veut pas être dans la même polémique qu'on peut retrouver sur Facebook où on confronte les idées tout simplement parce qu'il y a des partisans d'un camp ou d'un autre. Nous sommes tous dans la volonté du Seigneur. Alors, je vous annonce que bientôt, sur le site Internet de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, cimedessources.org, vous pourrez retrouver une nouvelle émission de podcast. Il me reste seulement qu'à la monter. Et puis, je vous souhaite de pouvoir en profiter. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau week-end, et nous nous retrouvons tout simplement demain pour la messe dominicale. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie.